Bonjour tout le monde, je me permets de vous faire cette petite vidéo en complément de la vidéo que je vous ai déjà postée sur la couronne de l'aigle, sur le manuscrit que j'ai écrit de la couronne de l'aigle et la glande pinéale sacrée. C'est un point crucial car du coup on comprend mieux le sens originel de la couronne de l'aigle et quelles ont été déjà ses prémices dans le temps. Et de plus, ça peut nous interpeller, nous questionner sur le fait que beaucoup de prophètes ou de grands sages portent une couronne sur la tête. Certes, c'est un symbole de royauté, mais je pense que ça, avec ce qui suit, vous allez comprendre que cette royauté, bien entendu, nous est permise à tout le monde, mais aussi nous donne du coup une puissance divine très importante. Je pense que c'est comme si c'était un signe, un accès à quelque chose. On voulait nous montrer quelque chose. Donc je vais vous partager ces pages de réflexion concernant l'alliance entre la couronne de l'aigle et la couronne d'épines. Une question se pose. Que voyons-nous réellement? Les images de Jésus portant cette couronne d'épines nous inspirent des souffrances généralement marquées par les nombreuses larmes de sang qui jaillissent de son front. Nos yeux se perdent dans l'émotion. Mais je voudrais encore aujourd'hui rejoindre ma philosophie du moment, ma réflexion, pour toucher un état pur sans résonance par mes émotions. Grâce à la contemplation d'un ami cher, j'ai pu accéder à ce qui m'avait été donné avec un nouveau regard. Je dirais en toute franchise que suite à sa vision, après avoir lu mon manuscrit, il m'a permis d'affirmer que la couronne de l'aigle était le lien symbolique avec la couronne d'épines du Christ. J'ai pu voir différemment l'outil sacré qui m'était dicté et comprendre que c'était la représentation de la couronne d'épines dans son sens originel. Ne plus s'attarder sur un regard de souffrance cruelle infligée au Christ. Il me vint un souvenir. Poussé par je ne sais quoi un après-midi, je me rendis à Notre-Dame. C'était un moment crucial car ils accueillaient la couronne du Christ. J'étais là, où on devait la placer, pour que le public puisse la voir pendant un certain temps. Pas besoin de faire la queue, j'étais devant elle, comme si on m'avait téléporté. Je ne savais absolument rien de cet événement. Mais l'énergie christique m'avait guidée jusque-là. Aujourd'hui, j'en comprends le sens. Ça fait plus de 10 ans. Une autre question se pose. Sommes-nous patients devant tout l'enseignement qui nous est destiné? Dès mon plus jeune âge, j'ai été intriguée par ce qui est connu sous le nom du Saint Graal. L'idée de la descendance de Jésus liée à cette histoire m'a beaucoup passionnée. Permettez-moi de ne pas m'attarder sur cette quête car je voudrais revenir plus en détail sur l'ensemble de la relation entre cette histoire et la couronne de l'aigle. Il y a quelque temps, dans la vidéo précédente sur le manuscrit, quand j'ai voulu réaliser cette vidéo de présentation concernant mon premier stage, une question m'est venue à l'esprit. Si la glande pinéale, c'était le Saint Graal? Il y a des références aux vertus sacrées associées au Saint Graal, dont différents écrits. Nous sommes d'accord qu'il s'agit de la puissance divine. Ça correspond parfaitement à ce qui m'a été donné concernant notre glande pinéale. D'ailleurs, si je reviens à la couronne d'épines, ne l'a-t-il pas portée juste avant de toucher l'essence divine? Sommes-nous prêts à devenir des êtres spirituels libres? Mes voies dimensionnelles m'ont dit que j'étais aux prémices de cet outil et je dois le rendre le plus accessible possible pour le partager au plus grand nombre. La suite arrive, l'histoire ne fait que commencer. Être guidé par Jésus est un immense honneur, mais ce dont son message véhicule est pour moi d'une grande magnificence. Comprendre ce que nous n'avons jamais vu
me rend encore plus vivante. Je parle de l'association de la couronne de l'aigle, qui est la symbolique de la couronne d'épines qu'il portait. Tout ceci pour nous permettre d'être à la portée d'un nouvel état de conscience que l'humanité, dont je fais partie, est loin d'en comprendre actuellement l'essence. Soulignons un point très important, qui est que cette conscience effectue sans aucune souffrance, car le Christ l'a vécu pour nous. Le Christ a vécu la souffrance pour nous. N'est-ce pas là l'ultime amour que de nous épargner tout ceci? Ne serait-ce pas une réponse au détachement émotionnel, comme un indice qui signifierait de ne plus emprunter ce chemin? Je pense qu'il faut accueillir ce magnifique cadeau. Tout simplement, si nous traçons l'axe habituel de la glande pinéale sacrée, nous constituons une croix. Il faut imaginer une ligne droite, voilà, comme ça, ainsi que entre notre troisième œil et le fond du crâne, à l'arrière du crâne, voilà, et une perpendiculaire d'oreille à l'oreille. C'est au centre de ce tracé qu'on trouve la glande pinéale. Croix, Saint Graal, couronne, les similitudes résonnent. En 2018, mes voix dimensionnelles me disent qu'elles vont m'inviter à voir ce que Jésus a réellement vécu sur la croix. J'entends cela. J'étais loin d'imaginer toute la grandeur et la beauté qui devait émaner de son être à l'époque. De multiples vibrations énergiques, colorées, ont jailli de son corps physique pour disparaître. Donc on me le représente sur la croix. On me représente toutes ces vibrations magnifiques, multitude de couleurs, de vibrations magnifiques qui émanent de son corps au moment où il est sur la croix. Son visage émanait une telle lumière que je sentais une grande chaleur à l'intérieur de moi. Aucune souffrance n'était vécue. En tant que peintre, il va sans dire visionnaire dans ce contexte, le lendemain, je pris une toile au fond noir et je peignis cet état du Christ. Le résultat est lumineux, très lumineux. À ce jour, je comprends l'essence de ce tableau, que j'ai intitulé « Liberté et puissance de la lumière » en 2018. Donc il y a Notre-Dame il y a 10 ans, puis 5 ans, 3 ans, et aujourd'hui, la reliance de tout ceci. Il est important de réaliser que nous pouvons accéder à l'essence divine par l'activation de la couronne de l'aigle, nous menant vers notre glande pinéale sacrée. Tout est à notre portée. Une magie sans détournement, une réalité à l'intérieur de nous. Alors, d'autres questions se posent. Pourquoi la couronne d'épines rassemble-t-elle tous les attributs de la cruauté, de la souffrance, de l'injustice, de la maltraitance et plus encore? Fallait-il nous en écarter? Fallait-il nous écarter d'une voie spirituelle? Comment ne pas conclure par le fait que j'honore et remercie ce qui m'a été donné? Comment ne pas conclure par le fait que je remercie et j'honore ce cher ami qui m'a bousculé dans ma mission? Je vous remercie et je vous honore, vous toutes les personnes qui sauront passer outre à tout dogme religieux et accueillir cette lecture de l'âme divine pour en faire bon usage. De cette couronne de l'aigle ne coulera que la puissance de la glande pinéale sacrée, afin de nous libérer de tout fondement émotionnel et de dépendance. C'est par cette voie que nous pouvons accéder à notre libre arbitre et prendre conscience de notre essence divine. Réfléchissons juste un tout petit peu. Le Christ a porté cette croix.
cette couronne, cette croix aussi, cette couronne avant de monter, avant cet aspect de souffrance. Le Christ a porté cette couronne avant de toucher à son essence divine. Et si la couronne d'épines n'appuyait pas sur des points correspondant à la couronne de l'aigle? Réfléchissons encore, observons le fait que dans des textes anciens ou sacrés, certains portent des couronnes. Quelle est cette symbolique? Quelle est la puissance de cette symbolique? Et je remercie mes voix dimensionnelles de m'avoir montré la couronne de l'aigle afin d'accéder à notre glande pinéale sacrée. Merci pour votre écoute.